Un témoignage à l'occasion du 27e anniversaire de la mort d'un baobab. Je suis persuadée que même là où il est resté le chef. Nous avons connu un chef qui avait le sens de l'honneur, un chef nationaliste qui aimait son pays et qui aimait son peuple. Pendant les 32 ans de son règne, tous les voisins recherchaient l'amitié des Zaïrois, aujourd'hui les Congolais. Aucun voisin n'a jamais osé prendre 1 mètre de notre territoire, parce qu'il savait qu'en le faisant, la réaction allait être instantanée. On allait l'obliger de s'en aller et de libérer les lieux. Nous avons connu un chef qui avait le sens de l'honneur, qui n'était pas tribaliste, qui aimait rassembler son peuple. Vous êtes du Kasaï, il vous envoie assumer les fonctions à l'ouest et tout le monde vous respecte. L'exemple que nous devons suivre. Parce que le tribalisme n'a jamais résolu le problème. Quand je prends mon exemple, moi, Kassayen, envoyé gouverneur dans le Bas-Congo, j'ai été adopté par cette population. Et je suis resté très attaché au peuple Mukongo jusqu'à aujourd'hui. Je suis resté attaché à cette province. Je prendrai également l'exemple de mon collègue, mon grand frère ici à côté, Jonas Mokamba. Du Kasaï, il l'envoie gouverneur à l'Équateur. Il a bien travaillé et vous voyez que même maintenant, il vient d'être élu également sénateur de l'Équateur. Ça montre que l'unité nationale était une chose réelle. Nous devons, nous les intellectuels, bannir le tribalisme. Ça ne doit pas être dit uniquement, mais nous devons le démontrer dans les exemples. Les démontrer dans les actes que nous posons. Les gens se mariaient sans même savoir de quelle province on était, parce que tous on était zaïrois. Ce n'est qu'au moment de donner la dot, on dit mais dites-moi un peu comment on fait pour la dot, de quelle province. Nous devons faire un effort pour que ce soit comme ça. Le maréchal Mobutu était un homme qui était respecté dans tous les continents africains. On recherchait l'amitié des Zaïrois. On recherchait l'amitié des Congolais. Et je pense que si nous pouvons faire un effort de faire la même chose, de faire marche en arrière pour essayer d'intégrer et de prouver dans les actes tout ce qu'il nous avait donné comme héritage. Héritage au plan spirituel, héritage au plan national, nous aurons un pays où il fait bon vivre. Je crois que ce petit témoignage, c'est assez pour la journée d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention. Mais il reste vivant dans nos pensées, dans nos cœurs, parce que nous l'aimons. Et si nous l'aimons, c'est parce qu'il a produit des œuvres qui sont restées gravées dans nos cœurs. Et ce sont ces œuvres qui aujourd'hui parlent. C'était un homme
Ça, c'est l'héritage spirituel de ce que le maréchal nous a laissé. Et un héritage, il est encore plus important lorsqu'on régresse. Lorsqu'on régresse par rapport au niveau auquel il nous a laissé. Et ainsi, on peut se poser la question par rapport à cet héritage, si on est allé de l'avant, on a régressé 27 ans après par rapport à l'unité nationale. Est-ce qu'on a fait plus? On a régressé par rapport à l'héritage spirituel que Marie-Jeanne nous a laissé. Cet anniversaire a du sens que si nous nous posons ce genre de questions, si nous allons examiner comment nous avons reçu cet héritage et ce que nous en avons fait. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore fiers d'être congolais? Est-ce qu'on peut se battre la poitrine devant les autres peuples et dire que nous sommes congolais et qu'on nous respecte? Est-ce que les petits peuples, les petites nations, si vous voulez, par rapport à la superficie, les petites nations nous respectent? Ça, la question que nous devons faire aujourd'hui, lorsque nous regardons cet héritage que le maréchal nous a laissé, et que nous nous sommes dit, voilà, les œuvres qu'il a accomplies, qui puissent parler pour lui, en sa faveur. Cet héritage spirituel qu'il nous a laissé. Cette occasion de cet anniversaire est pour nous une occasion de pouvoir méditer sur cet héritage spirituel et voir comment l'accueillir et faire en sorte qu'on puisse aller de là. Tout ce qu'il nous a laissé comme fierté de notre peuple, comme fraternité, comme unité, un peuple uni. Un peuple, c'est ça un peuple. Quand on n'est pas uni, on n'est pas un peuple. On est un peuple parce qu'on est uni, parce qu'on est à l'aise partout sur le territoire, c'est son chose. Voilà l'invitation que je voulais vous faire dans l'occasion de cet anniversaire pour que cet héritage ne soit pas un jour de gaspillé. Pour nous, un héritage, c'est lorsqu'on dit grâce à nous, nous avons ceci. Lorsqu'on regrette, on dit c'était encore mieux à l'époque. On a régressé. Ça signifie que on dit l'héritage qui nous a été donné, on a marché dessus. On n'a pas senti l'importance. À présent, mon Seigneur, Bonsoir.
Le Seigneur soit avec vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice conduit avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
donne un petit témoignage et ensuite ce sera l'honorable Mouna. Et moi, je vais retirer avec le mot de circonstance. C'est facile de venir avec le micro pour que quand on est maman, on ne peut pas se déplacer. C'est avec un grand honneur, un privilège que je prends la parole comme on me l'a demandé pour faire un témoignage à l'occasion du 27e anniversaire de la mort d'un baobab. Je suis persuadée que même là où il est resté le chef. Nous avons connu un chef qui avait le sens de l'honneur, un chef nationaliste qui aimait son pays et qui aimait son peuple. Pendant les 32 ans de son règne, tous les voisins recherchaient l'amitié des Zaïrois, aujourd'hui les Congolais. Aucun voisin n'a jamais osé prendre 1 mètre de notre territoire parce qu'il savait qu'en le faisant, la réaction allait être instantanée. On allait l'obliger de s'en aller et de libérer les lieux. Nous avons connu un chef qui avait le sens de l'honneur, qui n'était pas tribaliste, qui aimait rassembler son peuple. Vous êtes du Kasaï, il vous envoie assumer les fonctions à l'ouest et tout le monde vous respectait. L'exemple que nous devons suivre, parce que le tribalisme n'a jamais résolu le problème. Quand je prends mon exemple, moi, Kassayen, envoyé gouverneur dans le Bas-Congo, j'ai été adopté par cette population et je suis resté très attaché au peuple Mukongo jusqu'à aujourd'hui. Je suis resté attaché à cette province. Je prendrai également l'exemple de mon collègue, mon grand frère ici à côté, Jonas Mokamba. Du Kasaï, il l'envoie gouverneur à l'Équateur. Il a bien travaillé et vous voyez que même maintenant, il vient d'être élu également sénateur de l'Équateur. Ça montre que l'unité nationale était une chose réelle. Nous devons, nous les intellectuels, bannir le tribalisme. Ça ne doit pas être dit uniquement, mais nous devons les démontrer dans les exemples, les démontrer dans les actes que nous posons. Les gens se mariaient sans même savoir de quelle province on était, parce que tous on était zaïrois. Ce n'est qu'au moment de donner la dot, on dit, mais dites-moi un peu, je sais pas comment on fait pour la dot, vous êtes de quelle province. Nous devons faire un effort pour que ce soit comme ça. Le maréchal Mobutu était un homme qui était respecté dans tous les continents africains. On recherchait l'amitié des Zaïrois, on recherchait l'amitié des Congolais. Et je pense que si nous pouvons faire un effort de faire la même chose, de faire marche en arrière pour essayer d'intégrer et de prouver dans les actes tout ce qu'il nous avait donné comme héritage. Héritage au plan spirituel, héritage au plan national, nous aurons un pays où il fait bon vivre. Je crois que ce petit témoignage, c'est assez pour la journée d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention. Bonjour, bonjour. Les Romains disaient ceci au sujet des morts. Au sujet des morts, il ne faut rien dire, sinon bien.
Les Romains disaient ceci au sujet des morts. Au sujet des morts, il ne faut rien dire, sinon bien. C'est pourquoi je m'en vais parler du bien de Marshal Mobutu. Sur le plan politique, le Marshal Mobutu a commencé à créer le collège des conseils généraux sous l'égide de Kasavubu, c'est-à-dire un gouvernement. Il a pris le pouvoir le 24 novembre 1965. Il a créé MPR, Mouvement populaire de la Révolution, un parti unique, appelé Parti État. Au cours de son règne, il a établi sur l'ensemble du territoire national la paix, l'unité nationale, l'intégrité de notre territoire, la territoriale des non-originaires, le patriotisme, le recours à l'authenticité, le neutralisme positif, ni à gauche, ni à droite, ni même pas au centre. Il a débaptisé le pays en faisant du pays du Congo au Zaïre. Zaïre monnaie, Zaïre pays. Ensuite, l'émancipation de la femme, la politique de bon voisinage et de la porte ouverte. Au plan économique, il faut noter le Zaïre monnaie, la politique du grand amour, le Sud-Ambassade, le Comaréchal, pour l'amour, les pères, les élections de Tripoli, India, Montagno, car il est positif pour l'intérêt de la nation. En revanche, nous demandons le rapatriement du corps de Marshal Mobutu. C'est un fils du pays qui a travaillé pour le pays. Il doit être rapatrié dans son pays. Ensuite, il faut ériger pour lui un monument en souvenir de ce qu'il a réalisé pour le pays. Enfin, il faut ajouter aussi à cette circonstance, pour l'unité nationale, il faut rapatrier aussi le corps